Bonjour à tous, et bienvenue à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick. Nous sommes heureux de mettre cette présentation à la disposition de tous les membres qu'ils puissent la consulter quand cela leur convient. La présentation d'aujourd'hui offre un aperçu du rapport annuel 2025, disponible sur notre site web dans la section Communication, sous l'onglet Membres. Au-delà de notre mandat réglementaire principal, nous continuons de faire connaître des occasions et des ressources pouvant offrir une valeur ajoutée à nos membres. Le programme d'assurance TD Meloche Monex est conçu pour aider les membres de l'AIA-ANB à accéder à des tarifs préférentiels pour l'assurance voyage, automobile, habitation, copropriété et locataire. Obtenir une soumission est simple, et vous choisissez ensuite si ce programme répond à vos besoins. L'AIA-ANB souhaite reconnaître que notre bureau est situé sur le territoire traditionnel des Wolastoqiyik et que toutes les activités de l'AIA-ANB se déroulent sur des terres non cédées et non abandonnées des Wolastoqiyik, Malécite, des Mi'kmaq et des Pescotomukati, Passamaquoddy, comme le stipulent les traités de paix et d'amitié. La présentation d'aujourd'hui porte sur l'examen du rapport annuel 2025. Vous pouvez envoyer vos questions concernant ce rapport par email à l'adresse lpninfo@npls.ca. Veuillez compter 2 à 3 jours ouvrables pour obtenir une réponse. Nous déclarons officiellement cette session ouverte. Commençons par nous présenter. Bienvenue à la IAANB. Nous sommes l'Association des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick. Nous sommes l'autorité de réglementation pour tous les IAA dans la province. Notre mandat est de protéger le public par la promotion d'une offre de services infirmiers sécuritaires, compétents, compatissants et conformes à l'éthique. Alors, que faisons-nous? Nous enregistrons et autorisons les IAA au Nouveau-Brunswick, nous fixons les normes de pratique infirmière, nous approuvons et accréditons les programmes de formation en soins infirmiers, et nous intervenons pour préserver une pratique sûre, compétente, éthique et compatissante. Notre vision est que les IA constituent un élément essentiel des soins de santé collaboratifs, respectés pour leurs compétences, leur expertise, leur compassion et leurs normes éthiques inébranlables. Notre mission consiste à garantir au public notre engagement en faveur de soins sûrs, compétents, compatissants et éthiques, en réglementant et en valorisant la profession d'IA. Nos valeurs sont le respect, l'intégrité, la collaboration, la qualité et le professionnalisme. Nous promouvons une culture du respect fondée sur l'équité, l'inclusion et la diversité, et nous agissons avec intégrité, en faisant preuve d'honnêteté, d'équité et de cohérence. Nous collaborons avec les infirmières auxiliaires autorisées et les parties prenantes, afin d'établir des partenariats solides, tout en garantissant la qualité grâce à une réglementation cohérente et fondée sur des données probantes. Le professionnalisme se traduit par des soins éthiques et compatissants, un perfectionnement continu et une responsabilité envers le public, les clients et la profession. Nous sommes la IAANB. En vertu de la loi sur les IAA, le conseil d'administration est chargé de superviser les activités de l'association, ce qui implique de mettre l'accent sur la protection du public et le maintien de la confiance dans la profession. Notre équipe exécutive est composée d'un président, d'une vice-présidente, d'un trésorier et d'un secrétaire. Ils sont rejoints par nos membres régionaux, qui représentent les différentes régions de la province, et par nos membres publics, qui apportent un point de vue externe important. Nous disposons également d'une équipe de direction dévouée qui soutient ce travail, notamment notre directrice générale et registraire, Joanne Graham, ainsi que notre conseiller juridique, Dan Legère, notre équipe financière chez Shannon Ann Buffett, et notre contrôleur, Sean Williams. Ensemble, ce groupe contribue à garantir que les IAA bénéficient d'un soutien, soient responsables, et fournissent des soins sûrs et de haute qualité. Le procès-verbal de la réunion de 2025 a été examiné et approuvé par Luisa Montoya, appuyé par Jennifer Bickford, qui ont constaté qu'il reflétait fidèlement le déroulement de la réunion. À la suite de recherches et d'un examen des tendances et des meilleures pratiques en matière de sécurité publique, le conseil d'administration de l'AIA-ANB a identifié la nécessité de rationaliser l'orientation de l'organisme, afin de renforcer son accent sur les fonctions réglementaires. Pour soutenir cette transition,
Un examen complet de la loi et des règlements de l'AIA-ANB est actuellement en cours. Ce travail permettra de déterminer les mises à jour nécessaires et constituera une priorité centrale dans le cadre de l'orientation stratégique évolutive de l'organisme. Nous entretenons des liens avec plusieurs organismes nationaux qui soutiennent notre mission de protection du public et de promotion d'une pratique infirmière sûre et compétente. Collectivement, ces partenariats renforcent la cohérence réglementaire, favorisent la mobilité de la main-d'œuvre et améliorent l'accès aux soins de santé partout au Canada. Le CCRSIA rassemble des organismes de réglementation des IA de tout le pays afin d'élaborer des normes de pratique et des lignes directrices pan-canadiennes. Ce travail favorise l'uniformité des attentes relatives à la pratique des IA, soutient la mobilité de la main-d'œuvre et contribue à la mise en place de processus réglementaires équitables et accessibles à l'échelle nationale. Le CNRC facilite la collaboration entre les organismes de réglementation IA, des IA en psychiatrie, des II et des infirmières psychiatriques autorisées. Grâce à des initiatives telles que le suivi des compétences linguistiques et le système NERSI Canada, le CNRC contribue à la sécurité publique et à l'amélioration de l'efficacité des processus réglementaires. Le NCSBN, par le biais de sa participation canadienne, soutient l'efficacité et le leadership en matière de réglementation. Notamment les travaux liés aux examens d'agrément et les initiatives plus larges, visant à renforcer la réglementation des soins infirmiers dans l'intérêt public. Le SNEI joue un rôle essentiel dans l'évaluation des infirmières formées à l'étranger, contribuant ainsi à améliorer l'accès à des professionnels de santé qualifiés, tout en garantissant le respect de normes cohérentes pour l'accès à la profession. Enfin, le RCOR encourage la collaboration entre les organismes de réglementation au Canada, en mettant l'accent sur le renforcement de la gouvernance et la promotion de l'excellence en matière de réglementation, tout en garantissant que les organismes restent concentrés sur leur mission de protection du public. Ensemble, ces affiliations renforcent notre capacité à maintenir des normes cohérentes, à favoriser la mobilité et à garantir au public des soins sûrs et dispensés par des professionnels compétents. En 2025, nous avons continué la collaboration avec divers partenaires, en partageant des ressources et des informations, en assistant à des réunions et en participant à des comités et à des discussions. Ces collaborations mettent en évidence l'étendue de notre travail dans l'ensemble du système de santé. En collaborant avec des partenaires issus des secteurs gouvernemental, éducatif, syndical et des soins de santé, nous contribuons à assurer la cohérence entre la réglementation, la pratique et les besoins en main-d'œuvre. Cette approche collective soutient les IA tout au long de leur carrière, tout en contribuant à un système solide et coordonné qui protège le public. L'année 2025 a été consacrée au renforcement de l'accès aux licences, à la modernisation de nos systèmes et à l'amélioration de notre soutien aux candidats et aux membres. Ces priorités ont guidé notre travail tout au long de l'année. Voici comment nous les avons mises en œuvre en 2025. Le Nouveau-Brunswick compte 3 établissements approuvés offrant la formation en soins infirmiers auxiliaires. Le CCNB offre le programme en français dans 5 campus répartis à travers la province, tandis que le NBCC le propose en anglais dans 6 campus. Le Collège Houlton offre également un programme de soins infirmiers auxiliaires en anglais. Tous les programmes de formation en soins infirmiers auxiliaires ont fait l'objet d'une accréditation en 2023 et 2024 et sont actuellement autorisés à dispenser une formation répondant aux compétences de base, conformément aux normes de pratique et au code de déontologie. Chaque année, des séances d'engagement avec les étudiants en soins infirmiers ont lieu avant l'obtention du diplôme, ce qui contribue à renforcer les liens précoces avec la IA-NB, son rôle et la profession. L'un des principaux axes de travail a consisté à améliorer les parcours d'accès à la profession. Le programme « Voie d'obtention de permis » de la IA-NB est un programme de remise à niveau de 10 semaines. Le programme couvre les connaissances fondamentales en soins infirmiers et offre un aperçu des systèmes de santé canadiens et provinciaux afin de préparer les candidats à passer l'examen d'autorisation des infirmières auxiliaires canadiennes, EAIAC. Le programme comprend des modules asynchrones à suivre à domicile, ainsi que des sessions interactives synchrones hebdomadaires.
Le programme est conçu pour aider les infirmiers et infirmières formés à l'étranger qui répondent aux compétences de base requises pour devenir IA au Nouveau-Brunswick, mais dont les compétences se sont désactualisées lors de leur immigration au Canada. Et les diplômés d'un programme de baccalauréat en sciences infirmières qui n'ont pas réussi l'examen NCLEX. En 2025, le programme a été temporairement suspendu pour faire l'objet d'un examen stratégique, visant à s'assurer qu'il continue de combler les lacunes éducatives des candidats. À la suite de cet examen initial, seuls les candidats ayant suivi leur formation aux Philippines sont actuellement admissibles à une préapprobation pour le programme. Dans le cadre du programme « Voie d'obtention de permis », 48 participants ont obtenu leur licence, avec une forte représentation de diplômés francophones. Parallèlement, le SNI, Service national d'évaluation infirmière, développe un nouveau portail destiné aux candidats internationaux, qui leur permettra de conserver la propriété de leurs données, celles-ci étant conservées en toute sécurité au Canada. Le programme de réadmission propose environ 38 semaines de formation complémentaire, de remise à niveau et d'orientation sur les systèmes de santé canadiens et provinciaux. Il s'adresse aux IA ayant déjà été titulaires d'un permis d'exercice, aux diplômés d'un baccalauréat en sciences infirmières ayant échoué à l'examen NCLEX, ainsi qu'aux infirmières formées à l'étranger présentant des lacunes identifiées dans leur formation. Une fois le programme suivi avec succès, les IA éligibles ayant déjà été titulaires d'une licence peuvent être éligibles à un permis d'exercice complet, tandis que les diplômés d'un baccalauréat en sciences infirmières et les infirmières formées à l'étranger peuvent être éligibles à passer l'examen EAIAC. Nous avons continué à soutenir la réintégration professionnelle grâce au programme de réadmission en anglais proposé par le NBCC et au programme en français du CCNB, actuellement en cours de révision. L'initiative « Mission Soins infirmiers » est un modèle d'apprentissage en milieu de travail, soutenu par un salaire, qui propose une formation aux Néo-Brunswickois souhaitant progresser dans leur carrière en soins infirmiers. En septembre 2023, les premières cohortes ont commencé leur parcours pour devenir IA et infirmiers immatriculés, II. En 2025, 18 étudiants ont obtenu leur diplôme dans le cadre du programme de transition de préposés aux soins à IA. 9 ayant suivi le programme en anglais du NBCC et 9 le programme en français du CCNB. Nous continuons toujours à moderniser nos systèmes et à améliorer la prestation de nos services. NURSES est une base de données nationale sécurisée qui permet aux organismes de réglementation des soins infirmiers de tout le Canada de partager en temps réel des informations relatives aux autorisations d'exercer et aux mesures disciplinaires. Cela garantit ainsi au public que chaque infirmière est bien inscrite, qualifiée et responsable de ses actes, quel que soit le lieu où elle exerce. NURSES Canada a été mis en service pour la IANB en octobre, et nous en sommes actuellement aux premières étapes de la prise en main et de l'optimisation du système en fonction de nos besoins. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos homologues de la région de l'Atlantique, afin de rester en phase avec l'évolution de la réglementation dans toute la région. Nous avons également avancé dans les travaux visant à favoriser la mobilité et à améliorer l'accès pour les candidats. L'initiative relative au permis d'exercer interprovincial pour les IAA est en passe d'être mise en œuvre, ce qui permettra de simplifier les démarches pour les IAA qui changent de province. Élaborée en partenariat avec les organismes de réglementation de tout le Canada, cette initiative permettra aux IAA d'exercer plus facilement dans plusieurs provinces. Avec PEI, les IA conservent leur province d'origine et peuvent demander un permis d'exercice dans une province d'accueil. La juridiction d'origine est définie comme suit: l'endroit où vous vivez, payez vos impôts et travaillez principalement. La juridiction d'accueil, l'endroit où vous travaillez temporairement ou occasionnellement, par exemple, dans le cadre d'un contrat ou d'un poste à court terme. La gouvernance, la formation et la collaboration ont également constitué des axes prioritaires. Des sessions de formation ont été organisées à l'intention des membres du conseil d'administration, du comité des plaintes et du comité de discipline, afin de favoriser une compréhension et une prise de décision cohérente. Nous avons également maintenu une étroite collaboration avec l'équipe d'orientation des professionnels de la santé formés à l'étranger du ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne les procédures de reconnaissance des diplômes étrangers. De plus, nous avons continué à participer aux comités consultatifs provinciaux,
consacrée aux soins de santé primaire et aux ressources humaines en santé. Nous allons maintenant passer en revue certaines de nos ressources nouvelles et mises à jour tout au long de l'année 2025. Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à améliorer notre site web afin d'en renforcer la clarté, l'accessibilité et l'expérience utilisateur pour nos membres, les employeurs et le grand public. 2 nouvelles pages ont été ajoutées, réinitialisation de licence et plainte et discipline. La page sur la réinitialisation propose un guide clair, étape par étape, destiné aux anciens IAA qui souhaitent passer d'un statut de non-pratiquant ou d'inactif à celui d'actif. La page « Plainte et discipline » a également été remaniée et regroupée. Au lieu d'être réparti sur plusieurs pages, le contenu est désormais regroupé en un seul endroit centralisé, accessible via un onglet dédié. Cette mise à jour a également permis l'introduction de nouveaux formulaires de soumission de plainte en ligne, contribuant ainsi à garantir une collecte plus cohérente et plus efficace des informations lorsque des plaintes sont déposées. Nous avons également apporté plusieurs mises à jour aux pages existantes. La page « Étudiant » a été rafraîchie et codée par couleur afin de s'aligner sur le nouveau document utilisé lors des visites au campus, présentant le parcours des étudiants. La page comprend désormais des informations sur le prix du président, notamment concernant les conditions d'éligibilité et la sélection des lauréats. Ensuite, la page « Réadmission » a été mise à jour afin de présenter plus clairement les objectifs du programme, ainsi que des informations sur l'offre du NBCC et un lien direct vers la page du programme du CCNB, ce qui permet d'orienter plus efficacement les candidats. Par ailleurs, plusieurs nouveaux outils et ressources ont été mis en place. Les employeurs ont désormais accès à un formulaire en ligne, leur permettant de signaler le licenciement ou la suspension d'une IAA, accessible sous l'onglet « Employeur ». Nous avons également lancé une série de courtes vidéos destinées à expliquer le processus de renouvellement. Chacune d'entre elles porte sur une section spécifique du formulaire en ligne, afin que les membres puissent facilement trouver l'aide dont ils ont besoin au moment voulu. Enfin, plusieurs documents liés à la pratique ont été mis à jour et de nouveaux documents ont été élaborés afin de répondre aux nouvelles tendances et aux questions fréquemment posées tant par les IAA que par les employeurs, garantissant ainsi que nos ressources restent à jour et pertinentes. L'amélioration des processus de renouvellement, ainsi que la mise à jour des ressources et des mesures incitatives, ont contribué à une baisse notable du nombre de demandes de renseignements et ont permis de maintenir un rythme constant de renouvellement hebdomadaire. Nous continuons également à encourager la participation à notre programme de prélèvement préautorisé, auquel 15% des membres y sont inscrits. Et finalement, toutes nos communications, y compris le contenu de notre site web, les documents et les réseaux sociaux continuent d'être rédigés dans les 2 langues officielles, garantissant ainsi l'accessibilité et la cohérence pour l'ensemble des membres et des parties prenantes. En 2025, nous avons continué à élargir notre offre de webinaires afin de favoriser le maintien des compétences et d'offrir aux IAA des possibilités d'apprentissage accessibles et adaptées à la pratique. Nous avons concentré nos efforts sur l'offre de webinaires dans les 2 langues officielles, renforçant ainsi notre engagement en faveur d'un accès équitable à l'éducation dans toute la province. Afin de favoriser la flexibilité, les webinaires sont enregistrés et mis à disposition sur notre chaîne YouTube, ce qui permet aux membres d'accéder au contenu au moment qui leur convient et de le revoir si nécessaire pour soutenir leur apprentissage et leur pratique. En plus de nos ressources de base, divers modules de formation facultatifs sont disponibles sur le site web de la IAANB. Les examens et la certification pouvant être accédés directement via les comptes en ligne des membres. L'un des modules clés est celui sur la jurisprudence du Nouveau-Brunswick, qui est obligatoire pour tous les candidats souhaitant obtenir un permis d'exercice d'IAA dans la province, y compris les étudiants, les candidats provenant d'autres provinces et les infirmiers formés à l'étranger. En 2025, 553 candidats au total ont suivi ce module avec succès, dont 416 en anglais et 137 en français, ce qui témoigne d'un engagement fort dans les 2 langues officielles. Nous allons maintenant examiner quelques-unes de nos statistiques pour 2025. En 2025, la IAANB comptait au total 4 509 membres actifs. Cela représente une augmentation d'environ 8,5% du nombre de membres actifs par rapport à 2024. Le nombre de membres non pratiquants est resté relativement stable, à 275.
Le diagramme de cette diapositive présente une répartition régionale de nos membres, indiquant à la fois la répartition en pourcentage entre les 6 régions et le nombre de membres actifs et non praticiens dans chacune d'elles. Il inclut également les membres hors province. Il s'agit d'IAA qui conservent leur inscription dans la province, mais qui vivent ou travaillent actuellement dans une autre province. Ce graphique présente la répartition par âge de nos membres en 2025 et fournit des informations importantes sur la composition de la main-d'œuvre. Un peu plus de la moitié des membres ont entre 21 et 40 ans, ce qui témoigne d'un solide flux de débutants et d'un engagement continu dans la profession. Parallèlement, environ 39% des membres ont entre 41 et 60 ans, ce qui représente une cohorte importante d'IA expérimentés, qui joue un rôle essentiel en matière de mentorat, d'expertise clinique et de stabilité du système. Les 7% de membres âgés de plus de 60 ans, bien que moins nombreux, constituent un groupe important à prendre en compte en termes de tendance de départ à la retraite et de transition potentielle de la main-d'œuvre dans les années à venir. Dans l'ensemble, cette répartition suggère une main-d'œuvre relativement équilibrée. Cependant, elle renforce également l'importance d'un recrutement continu, de la fidélisation et de la planification de la relève pour assurer la viabilité à long terme de la profession. Voici la répartition des membres par année d'enregistrement, par tranche de 5 ans. En 2025, les IAA inscrites depuis 5 ans ou moins représentaient 38% des membres de la IAANB. Ce groupe comprend les jeunes diplômés, les infirmières venant d'autres provinces et les infirmières formées à l'étranger entrant sur le marché du travail. Si cela témoigne d'un afflux important dans la profession, il est important de noter que les infirmières en début de carrière sont également les plus mobiles et sont souvent amenées à changer de province au début de leur carrière. Au-delà de cette période initiale de 5 ans, la répartition commence à se stabiliser dans les autres catégories. Ces groupes en milieu ou en fin de carrière constituent un indicateur plus fiable de la rétention à long terme au sein de la province. Dans l'ensemble, les données mettent en évidence à la fois un afflux important de nouveaux arrivants et l'importance constante des stratégies de rétention pour assurer la stabilité de la main-d'œuvre au fil du temps. En 2025, 510 candidats se sont présentés à l'examen d'autorisation, soit une augmentation de 28% par rapport à 2024. Cette tendance à la hausse témoigne d'une forte demande persistante pour l'accès à la profession, quel que soit le parcours suivi. Les candidats provenaient de divers parcours de formation, dont 238 du NBCC, 77 du CCNB et 52 de l'Houlton Collège. Les 143 candidats restants relèvent de la catégorie « Autres », qui a connu une augmentation de 165% par rapport à 2024. Cette catégorie est principalement composée d'infirmières et infirmiers formés à l'étranger, ainsi que d'un plus petit nombre de diplômés du baccalauréat en sciences infirmières ayant échoué à l'examen NCLEX, et d'étudiants provenant d'autres provinces. Cela met en évidence la diversité croissante des parcours menant à l'obtention d'un permis d'exercice au Nouveau-Brunswick. Parmi les candidats qui ont passé l'examen, 443 ont réussi, ce qui représente une augmentation de 3% du nombre de réussites par rapport à l'année précédente. Bien que ces résultats soient globalement positifs, il conviendra de suivre de près à l'avenir l'évolution du rapport entre le nombre croissant de candidats et la hausse plus modérée du nombre de réussites. Dans l'ensemble, ces résultats témoignent à la fois d'un intérêt soutenu pour la profession et de l'importance d'un soutien continu, quel que soit le parcours d'accès, afin de garantir une transition réussie vers la pratique. Cette diapositive présente le nombre de sièges disponibles pour les étudiants dans les programmes de formation d'infirmiers auxiliaires de première et de deuxième année, au sein de nos établissements accrédités. Au total, 480 places sont disponibles en première année et 440 en deuxième année, ce qui reflète la capacité globale des programmes et la progression de la première à la deuxième année. De plus, il existe des passerelles ciblées qui facilitent l'accès à la profession, notamment 9 places via la passerelle de préposés aux soins VARIA et 20 places via le programme Mission Soins Infirmiers. Dans l'ensemble, ces attributions de places donnent un aperçu à la fois du parcours de formation principal et des passerelles supplémentaires qui favorisent l'accès à la formation en soins infirmiers auxiliaires dans la province. Dans le cadre du processus d'obtention de licence au Nouveau-Brunswick, les candidats doivent demander à leurs organismes de réglementation actuels ou antérieurs de confirmer leur inscription et leur bonne réputation.
Ces confirmations sont envoyées directement à la IAANB par les organismes de réglementation concernés, ce qui garantit une vérification indépendante de l'historique d'inscription. En 2025, 118 IAA ont présenté une demande d'autorisation d'exercer au Nouveau-Brunswick, et 60% de ces candidats ont ensuite renouvelé leur licence pour 2026. Si l'on examine les tendances au fil du temps, on constate que la mobilité accrue au sein de la profession continue d'avoir une influence, notamment en raison des possibilités offertes par les soins infirmiers itinérants et les soins virtuels, ce qui peut contribuer à des tendances d'inscription plus transitoires. Par conséquent, certains membres inscrits actifs ne résident pas nécessairement au Nouveau-Brunswick et n'y exercent pas activement à un moment donné. Sur cette période de 5 ans, cela se traduit par un pic notable des candidatures en 2023, qui coïncide avec une forte activité dans le domaine des soins infirmiers itinérants, suivi d'une baisse significative en 2024 et d'une légère remontée en 2025. Cette évolution montre à quel point la mobilité accrue de la main-d'œuvre continue d'influencer les tendances en matière de candidature d'une année sur l'autre. De l'autre part, lorsque des IAA demandent l'obtention d'une licence dans une autre juridiction, nous sommes tenus de fournir une vérification d'enregistrement directement à l'organisme de réglementation d'accueil, dans le cadre du processus de transfert. En 2025, 114 vérifications d'enregistrement ont été traitées, ce qui représente une baisse de 21% par rapport à 2024. Sur cette période de 5 ans, la tendance reflète celle observée dans d'autres données liées à la mobilité, avec un pic en 2023 suivi d'un déclin constant en 2024 et 2025. Cela suggère un éloignement de la mobilité accrue observée pendant la période de pointe des infirmières itinérantes et un retour progressif vers des mouvements interjuridictionnels plus stables. Les mouvements interprovinciaux, transferts vers et au départ de la province, se sont stabilisés en 2025, passant d'une perte nette en 2024 à un quasi-équilibre. Le nombre d'IAA arrivant de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Québec a augmenté, tandis que les départs vers la Colombie-Britannique et le Yukon ont également été notables. Dans l'ensemble, le renforcement des arrivées et la réduction des départs ont contribué à un meilleur équilibre entre les provinces en 2025. En 2024, nous avons enregistré une perte nette de 43 IAA. La situation s'est considérablement améliorée en 2025, mais le gain net d'IAA dans la province est resté très faible, à seulement 4. Avant de poser leur candidature auprès de l'IAANB, les infirmiers et infirmières formés à l'étranger doivent d'abord s'adresser à l'équipe d'orientation des professionnels en soins infirmiers formés à l'étranger du Nouveau-Brunswick. Ce service offre un soutien gratuit et personnalisé pour aider les candidats à s'y retrouver dans le processus d'obtention d'un permis d'exercice. Si la formation d'un candidat correspond au programme d'études canadien des IAA, il peut alors présenter une demande à l'IAANB. Les IF doivent suivre un parcours de formation approuvé menant à l'exercice de la profession, afin de s'assurer qu'ils sont suffisamment préparés pour passer l'examen d'autorisation. En fonction de leur évaluation, les candidats peuvent être orientés vers l'un des 3 parcours suivants: le programme voie d'obtention de permis de 10 semaines, le programme de réadmission de 38 semaines, ou un programme de 2 ans menant à un diplôme d'infirmier auxiliaire. En 2025, l'IAANB a reçu 108 candidatures d'IFE, soit une baisse de 40% par rapport à 2024. Parmi les candidats évalués, 21 ont été admis au programme voie d'obtention de permis, tandis que 81 ont été orientés vers un programme de réadmission, ce qui reflète l'importance accordée à une préparation éducative structurée, fondée sur les résultats des évaluations individuelles. Au cours de l'année, 130 IFE ont passé l'examen d'autorisation, EAIAC, dont 97 l'ont réussi. Ce nombre inclut les candidats qui ont déposé leur candidature en 2024 et ont suivi le programme de formation requis, devenant ainsi admissibles à l'examen en 2025. Dans l'ensemble, cela démontre le caractère pluriannuel du parcours des IFE, où la candidature, la formation et l'examen peuvent s'étaler sur différentes périodes de référence avant l'obtention du permis d'exercice. Passons maintenant en revue la procédure de traitement des plaintes et des mesures disciplinaires. Le site web de l'association est actuellement en cours de révision, afin de fournir une explication plus détaillée de cette procédure et de la manière dont elle contribue à notre mission de sécurité publique. En tant qu'organisme de réglementation, l'IAANB est chargée de répondre aux préoccupations concernant la pratique d'un membre.
Les plaintes peuvent être déposées par des employeurs, des collègues ou des membres du public. Lorsqu'une plainte est reçue, l'IA a la possibilité de répondre, et le dossier est examiné afin de déterminer les mesures à prendre, la sécurité publique étant toujours la priorité. Dans certaines situations, en particulier lorsqu'il existe un risque immédiat, des mesures provisoires telles que la suspension temporaire de la licence peuvent être prises pendant l'examen du dossier. Les conséquences varient en fonction de la situation. De nombreux cas se concentrent sur des mesures de soutien telles que la formation, l'amélioration des pratiques ou l'accès à des ressources en matière de santé. Dans les cas plus graves, les conséquences peuvent inclure des conditions relatives à la pratique, la suspension ou la révocation de licence. Il est également important de noter que les mesures disciplinaires ne signifient pas nécessairement la fin d'une carrière, et que de nombreux membres sont en mesure de reprendre une pratique sûre, grâce à un soutien. À chaque étape, l'objectif reste le même, protéger le public tout en favorisant des soins infirmiers sûrs, compétents et éthiques. Les allégations reçues par la IANB sont classées en 4 catégories. Toutefois, dans la pratique, ces catégories se recoupent souvent, et de nombreux cas portent sur plusieurs types de préoccupations. Cela reflète une tendance persistante à la complexification des dossiers de plainte. En 2025, 18 plaintes au total ont été reçues. Parmi les plaintes reçues, 12 concernaient des fautes professionnelles, la majorité émanant d'employeurs, et un nombre plus restreint de membres du public. Les 6 plaintes restantes concernaient l'incompétence professionnelle, là encore principalement déposées par des employeurs, sauf une plainte ayant été déposée par un collègue de l'IA concerné. Dans l'ensemble, les plaintes déposées par les employeurs continuent de représenter la majorité des dossiers reçus, ce qui souligne leur rôle clé dans l'identification et le signalement des problèmes dans les milieux professionnels. Nous allons maintenant passer en revue certains points clés des états financiers de 2025. Les états financiers complets, accompagnés des notes qui fournissent des informations complémentaires, figurent à la fin du rapport annuel. L'état de la situation financière donne un aperçu de ce que l'organisation possède, doit et dispose financièrement à un moment donné. Il présente l'actif, le passif et l'actif net. À la fin de l'exercice, la trésorerie s'élevait à 1,7 million de dollars, contre 2,2 millions l'année précédente. Cette baisse reflète une réorientation stratégique vers les investissements, dont le montant a considérablement augmenté, passant de 4,1 millions en 2024 à 5,9 millions. En conséquence, le total de l'actif à la fin de l'exercice s'élevait à 7,8 millions de dollars. Les comptes créditeurs s'élevaient à un peu plus de 248 000 dollars et comprenaient principalement la TVH à payer à la fin de l'exercice. Les produits comptabilisés d'avance, d'un montant de 1,2 million de dollars, correspondent aux cotisations des membres pour 2026 perçues avant la fin de l'exercice. Le total du passif et de l'actif net s'élevait également à 7,8 millions, ce qui reflète la solide situation financière globale de l'organisme. L'état des résultats est un résumé des revenus et des dépenses de l'organisme sur une période donnée, qui montre comment l'argent a été généré et dépensé au cours de l'année. En 2025, le total des revenus a atteint 2,5 millions de dollars, contre 2 millions en 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des revenus d'investissement, qui ont généré un meilleur taux de rendement au cours de l'année. Le total des dépenses pour 2025 s'est élevé à 1,4 million de dollars, contre 1,2 million en 2024. Les charges salariales ont augmenté en raison de l'embauche d'un employé supplémentaire en 2025. Les dépenses liées aux examens ont également augmenté, parallèlement à la hausse des revenus provenant des examens. Dans l'ensemble, l'organisme a déclaré un revenu net de 1,1 million pour 2025, contre 875 000 dollars en 2024, ce qui témoigne d'un exercice financier solide. Voici un aperçu de quelques-uns des projets sur lesquels nous travaillons en 2026. Le processus du programme de formation professionnelle continue, PFPC, est désormais entièrement intégré à votre compte d'AIANB. En 2026, nous lancerons de nouvelles ressources pour faciliter la transition de la tenue de dossier papier vers la tenue de dossier en ligne. Ensuite, les compétences de base des IA définissent les connaissances, les compétences et le jugement fondamentaux attendus des nouveaux diplômés.
Ces compétences font actuellement l'objet d'une révision afin de s'assurer qu'elles continuent de refléter l'évolution des exigences de la profession. Cela nous amène à l'examen d'autorisation d'infirmière auxiliaire au Canada, EAIAC. Il s'agit de l'examen d'autorisation d'exercer utilisé au Nouveau-Brunswick. Nous sommes en train de négocier des contrats avec les prestataires de l'examen. Et finalement, la formation sur des sujets tels que le mentorat et le professionnalisme sera obligatoire en 2026, tout comme la vérification du casier judiciaire tous les 5 ans, à compter du renouvellement de cet automne. Les détails suivront dans notre infolettre, la bande bleue. Cette année, à l'occasion de la semaine des soins infirmiers, nous avons tiré au sort 6 pauses café de 100 $, une dans chaque région de la province. Nous avons reçu de nombreuses participations, et tenons à remercier les IA de nous avoir fait part de ce qui rend leurs équipes exceptionnelles. Nos gagnants seront présentés dans la prochaine édition de la bande bleue. Pendant la semaine, nous avons lancé un webinaire sur l'impact du mentorat dans la profession infirmière. Ce webinaire examine la valeur du mentorat non seulement pour la personne mentorée, mais aussi pour le mentor, l'employeur et les clients. Nous tenons également à remercier notre conférencière invitée, Nancy Schuttenbeld, qui a gracieusement partagé des informations très utiles dans son webinaire sur les soins des plaies, en mettant l'accent sur les lésions de pression et les déchirures cutanées. Un sujet particulièrement pertinent compte tenu du vieillissement de la population du Nouveau-Brunswick et de la complexité croissante des besoins en matière de soins. Un rappel que les webinaires se trouvent toujours sur notre site web et chaîne YouTube. Pour conclure cette présentation, nous tenons à exprimer notre gratitude envers les IA du Nouveau-Brunswick. Nous rendons hommage à votre dévouement, à votre compassion, à vos compétences et à votre engagement en faveur de soins sûrs et de qualité. Chaque jour, vous touchez d'innombrables vies, contribuant ainsi à bâtir des communautés plus saines et un avenir meilleur. Nous reconnaissons le rôle essentiel que vous jouez dans tous les établissements de santé et le professionnalisme sans faille dont vous faites preuve dans votre travail. Vos efforts constituent le fondement de notre mission commune de protéger le public et promouvoir l'excellence dans le domaine des soins infirmiers. Merci pour tout ce que vous faites.